Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo débrief de cette rencontre extraordinaire que nous a livré l'équipe de France aujourd'hui. Ce match entre le Pays de Galles et la France au Millennium Stadium. Une rencontre tout simplement extraordinaire et une performance incroyable de la part des Français. Et on va tout de suite démarrer par revenir sur les faits marquants de la rencontre. Alors, les Français ont fait une entame de match assez cohérente. On va tout de même encaisser les premiers points de ce match avec une pénalité de Bigard en début de match. Mais juste après, quelques minutes après, sur une magnifique chandelle d'Etamac, on a un petit peu de réussite, on reprend le ballon et là, Boutier part seul à l'essai. Les Français marquent le premier essai du match. Une super action, Boutier qui a bien suivi, qui marque. Premier essai pour la France, on est en confiance. Ensuite, les Français commencent vraiment à dominer la rencontre et la charnière, je trouve, fait un match fabuleux. Et on va récupérer une pénalité à la 19e minute qui va transformer Romain Ntamak. Et là, les Français creusent un peu plus l'écart et se mettent à 7 points d'écart, c'est-à-dire à un essai transformé. Et quelques minutes plus tard, on va récupérer une touche à quelques mètres de l'embut gallois. Et là, je pense que vraiment ça a été travaillé à l'entraînement, peut-être avec Rachid Ghezal en touche ou quoi. Mais le petit départ là de Villemc sur le côté fermé qui vient marquer, qui met un cul monstrueux, je sais plus quel joueur gallois, et qui marque un essai. Et vraiment, quand on le voit, il marque, il est plein de rage. Vraiment, c'était une belle image de voir Paul Villemc comme ça. Ça prouve vraiment que c'est bien intégré au groupe, qui maintenant il est en confiance. Et ça fait plaisir. Magnifique essai que transforme parfaitement Romain Ntamak, toujours aussi intraitable depuis le début du tournoi au pied. Néanmoins, les Gallois réussissent quand même à marquer 2 pénalités grâce à Dan Bigard. Et surtout, à la fin de cette première mi-temps est marquée par un vrai combat, un bras de fer énorme entre la France et le Pays de Galles à 5 mètres de notre ligne. Les Gallois qui pilonnent notre ligne vraiment, qui n'arrivent pas à trouver la faille. Les Français malheureusement enchaînent les fautes et on va même on va même prendre un carton jaune. Aldrit qui est obligé de sortir. Et là vraiment, va falloir batailler. Les Gallois, ils veulent vraiment nous faire plier. Ils refusent de prendre les 3 points à plusieurs reprises et ils veulent vraiment marquer cet essai avant la mi-temps pour revenir à un point des Français et surtout revenir avec un avantage psychologique dans la deuxième mi-temps. Et là, les Français, on va pas céder, on va devant notre ligne et ça c'est extraordinaire. Et on va revenir et on va arriver à la mi-temps avec 8 points d'avance et on va gagner. Je crois que ça fait 19-9 à la mi-temps, les Français qui reviennent. Et là, vraiment, on a un ascendant vraiment mental sur les Gallois. Néanmoins, on va quand même un peu manquer notre retour des vestiaires, puisqu'après une bonne séquence dans les 22 Gallois, on prend un contre et après, les Gallois reviennent dans notre camp avec plusieurs coups de pied, avec des rebonds assez favorables pour les Gallois. Ils arrivent à marquer un essai. Et là, on est vraiment sous pression parce qu'ils reviennent à un petit point. Et c'est dommage parce que tous les forfaits juste avant la mi-temps pour pas encaisser justement un essai, bah là, on perd dès le début de la seconde mi-temps avec cet essai gallois. Mais 3 minutes plus tard, à un moment où on sent que les Gallois sont de plus en plus dangereux, sur une action où vraiment il y avait presque le décalage était quasi fait sur les ailes, et ben Romain Ntamak va réussir à lire le jeu et à intercepter la balle et venir vraiment nous libérer dans un moment assez compliqué. Un essai plein d'audace et vraiment une super anticipation de sa part. Il va le transformer et là il redonne un bel avantage à la France puisqu'il va nous remettre à 24 points et à plus d'un essai transformé des Gallois. De plus, quelques minutes plus tard, à la 63e, on récupère une pénalité à 45 mètres en face des poteaux. Et là, Romain Ntamak, encore une fois, ne va pas trembler et va la passer. Ce qui va nous donner vraiment un avantage encore plus confortable, puisqu'on va mener 27-16. Mais là, vers la 70e, on est de plus en plus mis à mal. Et vraiment, la fatigue physique, pour moi, commence à se faire sentir des deux côtés. Et là, la mêlée gallois prend vraiment le dessus là, devant notre ligne à 5 mètres. Et là, il y a 3 pénalités qui s'enchaînent pour les Gallois. Un carton jaune pour Mohamed Awas. Et là, le tournant, vraiment des gros tournants de la rencontre, Demba Bamba qui rentre à la place de Cross pour tout simplement avoir un pilier droit dans la mêlée. Et là, dès sa rentrée, il enfonce complètement la mêlée galloise, Demba Bamba, et récupère une pénalité cruciale pour la France.
Normalement, les Français à 14 contre 15, encore une fois, souffrent vraiment cette fin de match. Et à la 75e, on va craquer, puisque Dan Bigard va inscrire un essai. Alors cet essai, il est plus que contestable. Vraiment, moi, je trouve vraiment que sur l'action et sur les ralentis, c'est vraiment pas évident, hein, l'essai de Dan Bigard. Pour moi, je vois pas vraiment s'il est aplati, mais l'arbitre a jugé qu'il était valable. Donc là, ils reviennent les Gallois à 23 à 27. Et là, vraiment, on est sous pression. Mais on va bien réussir après le renvoi on va réussir à regagner le ballon. Et à la 70e, là, on a une balle de match, clairement. Mais Mathieu Jalibert va rater la pénalité qui va passer à gauche des poteaux. Et là, vraiment, on a tremblé. Puisque cette pénalité, elle pouvait tout simplement nous assurer la victoire. Et juste après, à la 79e, les Gallois percent complètement la défense française avec Tompkins qui fait une chevauchée fantastique. Et heureusement pour nous, il joue pas le 2 contre 1 avec Thomas Williams. Il se fait plaquer. Et là, magnifique grattage de Kamisha qui nous offre la victoire. C'est fini, les Français l'emportent. 27 à 23, c'est extraordinaire, vraiment. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas battu les Gallois au Millennium. Franchement, bravo à l'équipe de France et bravo au staff, parce que c'est vraiment une victoire exceptionnelle. Je vais passer maintenant à mes tops et à mes flops de la rencontre. Alors côté français, c'est vraiment dur de dégager certains joueurs parce que vraiment c'est toute l'équipe et tout le collectif qui a été exceptionnel, aussi bien les titulaires que les remplaçants. C'est vraiment un énorme travail d'équipe, mais bon, je trouve qu'il y a quand même quelques individualités qui sortent du lot. Déjà, je voudrais démarrer par féliciter Arthur Vincent qui a été positionné en centre cette fois, enfin qui a été mis en centre vu que Ratez était blessé et Penaud était toujours pas remis de sa blessure. Et du coup, on a laissé glisser Ficou à l'aile. Il avait une grosse responsabilité en tant que premier centre, surtout défensive. Et par exemple, face à Adley Parks, il s'est jamais échappé. Il a toujours bien plaqué. Vraiment un match énorme de l'ancien capitaine des moins de 20 ans. Donc vraiment un super match de la part d'Arthur Vincent qu'on doit tous féliciter. Et j'espère qu'il va continuer comme ça parce qu'il montre un état d'esprit absolument irréprochable. Au niveau d'état, la deuxième ligne et surtout Willem C qui vraiment a fait un match de bonhomme, hein, très solide, très fort, qui a imposé sa puissance. Il prend confiance, ça se voit dans ce groupe. Il s'épanouit et là, il est vraiment le monstre physique qu'on attend en équipe de France. Il est extraordinaire et Leroux, toujours aussi présent, un leader au plaquage, au grattage, il est partout. Vraiment, Leroux, encore une perf de très bonne facture de sa part. J'ai aussi beaucoup aimé la première mi-temps d'Antoine Dupont, qui est toujours aussi imprévisible et qui, surtout en défense, a mis des tampons incroyables, qui a vraiment pas laissé respirer les Gallois sur toutes les sorties de balles. Il était toujours là. Si le Gallois était arrêté, il venait systématiquement le plaquer. Et vraiment des plaquages qui, dans l'avancée, vraiment des plaquages offensifs qui font avancer son équipe. Un leader avec ses avants, vraiment Dupont. Encore une très grosse performance. Et bien sûr aussi l'homme du match, hein, forcément, Romain Ntamak, qui s'impose vraiment dans cette équipe. Je vois pas comment on pourrait faire pour ne plus mettre Ntamak titulaire maintenant. Dans le jeu au pied, il a été irréprochable, comme face aux Anglais. Une attitude vraiment de leader. Le mec, quand même, faut pas qu'on oublie qu'il a que 20 ans. C'est extraordinaire d'avoir un joueur comme ça en équipe de France. En défense, il s'échappe jamais. Vraiment, j'ai rien à dire sur la performance de Romain Ntamak. Tous ses jeux au pied sont cohérents. Et à chaque fois que certains Gallois venaient le chercher, Thomas Williams qui l'a poussé une fois quand il sauvait un ballon en touche, il s'est jamais énervé, il est toujours resté calme. Une vraie attitude de leader. Et là, pour moi, avec Romain Ntamak et Dupont, on a trouvé notre charnière. Là, il n'y a aucun débat. Et en plus, il a un des deux se blesse. On a du monde derrière. Donc c'est vraiment fantastique pour les Bleus. Et aussi je mettrai aussi pour l'encourager parce qu'il a vraiment pas été bon sur ses deux précédentes rentrées. C'est Demba Bamba qui fait une super entrée, qui nous fait gagner une pénalité décisive sur une mêlée où il enfonce les Gallois. Donc bravo à Demba Bamba. Et côté Gallois, bien sûr, hein, même s'il a reçu je sais pas combien de commotions là et qu'il devrait plus jouer au rugby normalement,
Mais Dan Biggar, il a encore marqué un essai, il a réussi tous ses coups de pied, il a vraiment été très très embarrassant pour l'équipe de France. Donc côté gallois, c'est mon top aussi de Dan Biggar. Maintenant, du côté des flops, alors je pense qu'il va y avoir quand même plus de Gallois. Alors j'ai mis Josh Adams, qu'on n'a pas beaucoup vu sur les phases offensives. C'est un joueur qui doit faire la différence, qui doit être vraiment un détonateur, un mec capable de casser une défense. Bah là, on l'a pas vu, il a complètement été muselé par la défense française, hein. Là, il y a surtout eu un gros travail de la paire de centre Vincent et Vakatawa. Vakatawa aussi qui a été très très bon au plaquage défensivement. Je mettrais aussi Lialf Penny qui profite un peu de la blessure de Liam Williams au poste de 15. Et j'ai trouvé qu'il n'était pas aussi dominant qu'il y a quelques années. Et en tout cas, moi j'en attends beaucoup plus d'un Lialf Penny vu son expérience et son statut, on va dire. Je mettrais aussi un peu dans le même cas un Faletao que j'ai pas trouvé très dominant non plus. Il a pas beaucoup avancé, je l'ai pas beaucoup vu vraiment Faletao, j'en attendais plus de lui et j'attendais plus aussi du capitaine Alun Wyn-Jones qui d'habitude nous habitue à des performances vraiment extraordinaires. Et là, bah, il a pas fait d'erreur majeure, mais moi j'en attendais un peu plus de sa part, vu son expérience et vu le joueur extraordinaire qu'il est. Et côté français, bah, on est obligé, hein, mais Teddy Thomas nous a vraiment fait encore un match, ça me fait pas plaisir de le dire, mais catastrophique, hein, faut dire les mots. Et vraiment, la preuve de ça, c'est Galtier qui le sort à la fin. Et d'habitude, vu le banc de l'équipe de France, c'est pas du tout prévu de faire sortir un ailier. C'est que vraiment, Galtier voulait montrer à Teddy Thomas qu'il faisait pas un match, à la hauteur de ce qu'on attendait. Défensivement encore, c'est à chaque fois qu'il y a la balle vers l'aile de Teddy Thomas, il y a danger. Tu regardes Ficou sur l'autre aile, c'est pas du tout la même chose. Et vraiment, Teddy Thomas, c'était un match où il est vraiment passé à côté. Il y a une fois, il aurait dû prolonger au pied, il prend à la main. Et la fois d'après, il fait l'inverse. Enfin, 2 fois, il fait les mauvais choix. C'était vraiment pas son jour. Mais je dirais que ça pourrait s'excuser si c'était juste une fois. Mais là, ça fait depuis le début de la compétition qu'on sent que défensivement, bah, c'est pas bon. Donc voilà, Teddy Thomas, je suis un peu déçu. Je sais pas si on va lui laisser sa chance pour la fin du tournoi. J'ai peur que si Penaud revienne, je pense que c'est ce que je ferai et ce que va faire le staff, qui vont réinstaller Penaud en ailier et qui vont laisser Ficou à l'aile avec Vincent et Vakatawa au centre qui font vraiment un travail formidable. Donc voilà, Teddy Thomas a peut-être perdu sa place sur ce match-là et sur son début de tournoi, surtout sur le plan défensif. Voilà, donc maintenant on va essayer de se pencher sur la suite du tournoi et essayer de voir ce qui a été et ce qu'il faudrait améliorer pour la fin du tournoi. Alors, moi je dirais que vraiment ce qui fait la force de cette équipe de France, c'est un état d'esprit et de la confiance vraiment retrouvée. On a nos plans de jeu, on a une équipe type qui se dégage vraiment. On a des joueurs qui ont repris confiance. Quand on voit l'évolution de Willem C depuis le début du tournoi, c'est un parfait exemple. Quand Willem C, on l'avait vu au tournoi l'an dernier, il était complètement perdu dans une équipe à la dérive. Et vraiment, ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça qui s'éclatent. Il y a des gestes forts aussi parfois, que ce soit le capitaine Olivon ou Bernard Leroux. Vraiment des choses qui font plaisir à voir dans ce 15 de France. Derrière, je trouve qu'on a une des meilleures lignes arrière du monde, avec au centre Vincent Vakatawa, Ficou qui peut jouer partout et Boutier qui s'impose vraiment en 15 et qui est un joueur très rassurant et bon, tout simplement. J'ai vraiment hâte aussi que notre Factor X, Damien Penaud, revienne pour voir encore si on pourrait passer encore un niveau au-dessus au niveau offensif dans cette équipe. La charnière vraiment est extraordinaire, comme je l'ai dit, j'ai rien à dire dessus. La conquête aussi a été très bonne, là il y a aussi de la progression. Face à une touche qui est une des meilleures du tournoi, les Gallois, on n'en a pas perdu une. Même si après avec Camicha, les touches quand même étaient un peu moins propres qu'avec Marchand, mais bon ça se travaille, c'est de l'entraînement.
Et la mêlée, bah, on n'en a pas perdu une, et même si on était pénalisé sur quelques-unes, après on s'est bien repris avec notamment la rentrée de Bamba. Il faut surtout rappeler qu'on a joué pas mal de mêlées à 14 contre 15, donc là sur cet aspect du jeu, je trouve qu'on a vraiment assuré. Après, dans les petits points noirs, bah, je pense forcément à la blessure de Cyril Bay, qui risque de manquer le match contre l'Écosse. Donc j'espère qu'il sera remis, mais bon, je pense que ça sera un peu trop juste, hein. C'est quand même une luxation de l'épaule. C'est vraiment quelque chose de très chiant, hein, après pour jouer au rugby, une blessure comme ça. Donc je pense qu'il sera forfait contre l'Écosse. Après, je me fais pas trop de soucis, hein. Au poste de pilier gauche, on est un peu mieux fourni quand même qu'au pilier droit, et je pense que Gros ou Poirot feront l'affaire. Même si je suis un peu déçu pour Cyril Bay, parce qu'il faisait vraiment un beau tournoi dans l'état d'esprit et dans tout ce qu'il entreprenait. Pour Ntamak, heureusement, bah, c'est juste une petite. Il a dit que c'était un coup de crampon dans le ventre, donc ça va vite se remettre. Et sinon, au niveau des points améliorés, bah, éviter de nous faire trembler avec un essai à 10 minutes à 5 minutes de la fin à chaque fois. Non, mais après ça, c'était surtout dû à la fatigue physique, je pense, et puis au carton jaune. Mais ouais, peut-être un peu plus de maîtrise et se mettre vraiment à l'abri dans les fins de match. Après, c'est sûr que c'est compliqué, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et sinon, bah, ce que je pourrais dire, bah, aussi trouver une meilleure alternative à Teddy Thomas, parce que ça va être compliqué vraiment de continuer avec un joueur comme ça, et une défense aussi mauvaise sur une aile par rapport à l'autre. Donc voilà, régler ces petits soucis quand on essaie de vraiment monter vite, et qu'après sur l'aile de Thomas, et ben, y a des grands espaces qui s'ouvrent. Et surtout aussi, bah, ce qui nous a fait un peu défaut sur ce match, c'est l'indiscipline. On a beaucoup d'engagement, on se donne à fond, mais parfois on plonge un peu dans les rucks, et ça va falloir le corriger. Et je pense notamment à ça contre l'Irlande. Après, contre l'Écosse, je me fais pas trop de soucis. Les Écossais vraiment déjouent, je trouve, dans ce tournoi. Ils ont battu l'Italie, mais pour moi, ils ont vraiment pas fait forte impression. Je trouve que l'absence de Finn Russell se fait vraiment sentir, et Ali Price, je l'aime bien en neuf, mais on sent quand même l'absence de Ledlow. Donc j'espère que les Français, on va être là, et physiquement, on va les bouffer, les Écossais. Et j'espère vraiment, parce que normalement, on a les armes pour. On est maintenant l'un des grands favoris du tournoi, avec l'Irlande aussi, qui est encore invaincu. Et ça aussi, demain, je vais être, ou aujourd'hui, ça dépend quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Mais je serai vraiment à fond derrière les Anglais pour qu'ils gagnent contre l'Irlande, parce que ça serait vraiment un avantage pour nous après au niveau du classement. Et voilà, donc j'espère qu'on va corriger aussi ces petites fautes récurrentes, et cette indiscipline, parce que contre l'Irlande, ça pourrait nous coûter très cher. Après, pour finir la vidéo, je voudrais te dire quand même un petit mot sur l'arbitrage, et pas forcément sur l'arbitre, mais surtout sur l'utilisation de la vidéo. Il y a des choses vraiment qui me mettent un peu hors de moi, et surtout les ralentis sur les en avant ou les choses comme ça. Je trouve que c'est débile. Enfin, faudrait plutôt prendre une décision par rapport au jeu, quand on voit que le premier essai français est refusé, et que sur une action galloise, il y a à peu près la même situation, et qu'on ne siffle pas l'en avant. L'en avant, c'est un peu bête, moi je trouve. Déjà qu'au final, il devrait faire une caméra perpendiculaire au terrain, à la ligne de touche, pardon, pour qu'on voit vraiment s'il y a en avant ou pas. Et puis à partir du moment où la main fait un mouvement vers l'arrière, et que le joueur est à hauteur, pour moi ça devrait même limite pas siffler, c'est contre-productif, c'est contre le jeu. Donc vraiment des trucs comme ça, qu'on regarde 1000 fois la vidéo à ralenti, ça m'énerve un peu aussi. Le plaquage aussi de Villemc, où on regarde 10 fois pour regarder s'il y a un avant volontaire, alors que pour moi, bah, si on regarde à vitesse réelle, c'est évident, Villemc il va pour plaquer, il regarde même pas le ballon, il regarde que le mec en face, il plaque, et puis il tape dans le ballon. Mais c'est vrai que le ralenti fausse complètement la décision, parce que quand tu vois le ralenti, t'as l'impression qu'il va vers la balle, qu'il veut clairement stopper l'action, alors qu'à vitesse réelle, il y a absolument rien du tout. Puis aussi l'essai de Dan Bigard, où c'est vraiment pas évident de le valider. Pour moi, il aplatit pas, et là aussi c'est validé par l'arbitre. Des fois où on revient sur des actions avant, alors que des fois on revient pas. Ça, c'est vraiment des choses qui me gênent un peu concernant la vidéo, mais bon, ça serait un peu trop long de reparler de ça, puis j'ai pas envie de m'énerver pour rien. On a fait vraiment un super match,
Et on est sur la voie d'un grand chelem, donc j'espère que les Français vont pas nous décevoir à Murrayfield puis au Stade de France pour le dernier match. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. C'était Revan. Salut!